Romains chapitre 8. Le chapitre 8 de Romains, c'est un chapitre marqueur dans la Bible. Quand je dis un chapitre marqueur ou un chapitre qu'on devrait connaître, je vous en nomme quelques-uns. Exemple, 1 Corinthiens chapitre 13, ça parle de l'amour. On devrait savoir ça. Puis si vous êtes nouveau chrétien, vous ne le saviez pas, c'est pas plus grave que ça, mais c'est fascinant de lire 1 Corinthiens 13, ça saute. Hébreux chapitre 11, ça parle de quoi? La foi. On ne peut pas lire Hébreux chapitre 11 puis pas comprendre que l'auteur ici est en train de nous parler de foi. Romains chapitre 8, ça parle de... Oui, ça c'est un verset, ça. Romains chapitre 8, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines semaines. Romains chapitre 8, ça devrait venir aussi facile que Hébreux 11 puis 1 Corinthiens 13. Ça parle de la vie chrétienne, de la marche du chrétien. Et ce matin, on va faire une introduction au chapitre 8. Chapitre 8 devrait être fondamental pour chacun d'entre nous dans notre marche. En fait, 6, 7, 8, le couronnement, c'est 8. Donc, j'introduis ça aujourd'hui, puis on continue dans les semaines qui vont suivre. Avant de plonger dans le texte, il faut que je fasse une petite confession. Et là, vous allez voir une petite parcelle de mon cœur qui est noire. Je trouve ça super drôle à montrer à des gens à faire du ski. Si vous faites du ski, vous allez comprendre pourquoi. J'ai appris depuis que je suis jeune à faire du ski, fait que quand j'amène quelqu'un avec moi, c'est drôle. Parce que tu es dans l'auto, tu leur expliques un peu la théorie. Tu es dans le chalet, quand ils mettent leurs bottes, tu expliques encore la théorie. Non, c'est facile. Mais oui, c'est facile aux bottes. Fait que là, ils embarquent sur leur ski. Ouais, là, tu leur dis, OK, tu pousses sur un ski, pousses sur l'autre, changer, puis quand tu tournes, tu fais ça. C'est facile, facile, facile. Fait que là, tu prends la pente école ou la pente la plus facile de la montagne et à tout coup, à tous ceux qui vont à travers du ski, à tout coup, c'est la même affaire. Mais non, mais les skis, ça marche pas, là. Les skis n'obéissent pas. Les skis sont intrinsèquement mauvais parce qu'ils n'obéissent pas à la théorie tellement facile. À tous les fois, j'ai un gros sourire. Là, vous me dites, sinon on ne devrait pas rire des gens qui apprennent. Je ne peux pas m'en empêcher. J'essaie de breaker, puis ça ne marche pas. C'est les skis. Ça ne peut pas être le gars qui essaie de breaker ou la fille qui essaie de breaker. C'est sûr que c'est les skis. Ah, mais les skis se croisent. Ils ont décidé, eux autres, avant de partir, ils ont dit, hey, on va se croiser, on va contrecarrer ça. La théorie était simple dans l'auto, était simple dans le chalet, était simple en bas de la pente, mais dès qu'on commence à débarquer des chaises, c'est tout le temps la même chose. Théorie facile à comprendre, hyper logique. Il est où le problème? L'habitude, les skieurs, les débuts, la première journée, le problème, c'est toujours les skis. C'est les bottes. C'est la pente de ski. Tout est à côté, tout va bien, mais eux, il n'y a rien qui fonctionne parce que ça ne va pas en leur faveur, la patente. Comme j'ai dit, le problème, c'est l'incapacité du skieur d'accomplir sa volonté. Moi, je veux faire ça et ça ne fonctionne pas. C'est comme si le skieur, il y avait une force qui l'empêchait de faire ce que lui voulait. Et c'est comme s'il y avait une force qui prenait contrôle de ses skis, faisait comme « on croise ». Et c'est exactement ce que Paul explique au chapitre 7. Laissez-moi vous lire à partir du verset 18. La deuxième partie du verset 18. « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Et le chapitre 7 exprime l'impotence, je m'en ai dit du skieur, du pécheur d'accomplir la loi. La loi est bonne, la loi est parfaite, tout est beau avec la loi, ça fonctionne. Je veux être agréable à Dieu, je veux accomplir la loi. Mais ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de la faire. Je ne suis pas capable. Et lorsque Paul regarde au constat de sa vie, il s'exclame au verset 24, « Misérable que je suis. Ça ne va pas bien, mon affaire. Je veux être agréable à Dieu, je veux obéir à la loi, mais je ne suis pas capable. » Paul sait pertinemment que la sincérité, que la volonté, que ses efforts changent absolument rien devant Dieu. Sans une intervention divine, Paul est une faillite morale sur toute la ligne. Et le texte de ce matin
commence d'une façon magistrale. Et après ça, en fait, c'est un texte magistral, parce que nous allons voir ce matin que l'œuvre de Jésus-Christ change absolument tout. Lisons-le, verset 1 du chapitre 8. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Prions. Seigneur Dieu, on veut te célébrer ce matin. En fait, on te célèbre ce matin parce que tu es Dieu. Parce que, Seigneur, tu es infiniment plus grand que nous. On reconnaît, Seigneur, qu'on connaît juste une infime petite partie de toi. On reconnaît, Seigneur, que même notre vision, notre compréhension de toi est biaisée par ce qu'on aimerait que tu sois. Est biaisée par notre nature pécheresse. Seigneur, tu es Dieu et on t'adore en sachant fort bien qu'on n'a vraiment, mais vraiment aucun mérite de le faire. Ah, Père, tu nous aimes. Jésus-Christ a tout fait pour que nous puissions être tes enfants et on veut te célébrer. On reconnaît que c'est par ton Esprit Saint qu'on reconnaît ce que tu nous révèles. Et ce matin, ma prière, c'est que tu puisses venir nous parler par ta parole. Que ce ne soit pas à propos de moi, que ce ne soit pas à propos de quelconque obstacle qu'il pourrait avoir dans notre vie, qui pourrait nous empêcher d'entendre ce que tu as à nous dire. Ma prière, c'est que tu nous rafraîchisses par ta présence. Et que tu le fasses dans chacun de nos vies, parce que toi, Seigneur, tu sais qui nous sommes, tu sais de quoi nous sommes faits, tu sais ce que nous avons besoin ce matin. On a besoin de toi. Alors, Père, oui, viens avoir un ministère puissant dans nos vies. Pour ta gloire, parce que si on change, c'est toi qui es glorifié. Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'expression coupable nous amène directement dans une salle de cour. Dans cette salle de cour-là, il y a un juge et le psaume 7 appelle ce juge-là le juste juge. Donc, il n'y a aucune condamnation. Il n'y a pas de culpabilité. Ça nous amène, c'est un terme juridique ici. Et quand on passe devant ce juge-là, dans cette salle de cour-là, c'est vraiment, vraiment spécial. Pourquoi? Parce que ce juge-là connaît tout à propos de nous. Il connaît chaque pensée, il connaît chaque action de nous. Et chaque pensée et chaque action qu'on a fait, qu'on pas honoré Dieu, ils viennent témoigner tour à tour devant le juge. Ils viennent témoigner tour à tour pour démontrer à quel point nous sommes coupables. Donc, chaque pensée, chaque action qu'on a fait viennent rendre témoignage contre nous devant le juge. Ils viennent dire, ce gars-là, cette femme-là est coupable selon ce livre de loi-là que tu as mis en place. Et là, le juge, mettez-vous dans cette salle de cour-là, tous nos péchés comme preuve. Un Dieu qui est juste juge qui est là. Et là, le juge dépose son jugement, puis il dit « non coupable ». Hein? Non coupable? Hein? À mon avis, ici, au verset 8, au verset 1, c'est un des énoncés les plus percutants de toute la Bible. Quoi? Je ne suis pas coupable. Aucune condamnation, soit que le juste juge n'est plus juste, ou bien non, que la justice de Dieu a été satisfaite. Parce que je ne peux pas, Paul est en train de parler ici, là, ils viennent de dire que c'est un pas bon, ils viennent de dire au verset 24 du chapitre 7 qu'il était misérable, ils viennent de dire qu'il était coupable sur toute la ligne. Et là, au chapitre 8, verset 1, il enchaîne quelques versets plus tard, il n'y a aucune condamnation. Dieu, as-tu changé? Et là, ça nous dit, il n'y a donc maintenant. Ça fait un lien avec ce qui vient d'être dit. Au verset 24, c'est clair. Je suis dans le trouble. Puis au verset 25, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. À cause de ce que Christ a fait, je ne suis plus coupable devant Dieu. Dieu étant un juste juge, Dieu n'a pas été bonasse. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que Dieu est bonasse.
Souvent, les gens vont dire, « Ah, je vais m'arranger avec lui au ciel. » Attends un peu, moi, je donne mon fils sur une croix pour mourir pour tes péchés. Tu le refuses et tu penses qu'au ciel, on va pouvoir régler ça en chumé. Non seulement je te donne mon fils, je te donne des lois simples, comme « aime ton prochain ». Puis tu n'es même pas capable de le faire parfaitement. Je t'ai demandé de ne jamais mentir. Tu mens. Non, non, je n'ai jamais menti. Voilà, ça, c'est ton premier d'abord. Tu ne convoiteras pas. C'est simple. Je te dis de m'aimer. Est-ce que je suis digne d'être aimé? Est-ce que je mérite d'être aimé? Mais absolument, tu ne l'as pas fait. Alors, de penser que Dieu, on peut s'arranger avec Dieu, tu sais, comme, regarde-moi, puis toi, tu... Voyons donc. Ça ne fait aucun sens. Donc, Dieu n'a pas été bonasse en oubliant nos fautes. Puis, OK, c'est correct. Je suis un Dieu d'amour, donc là, on va mettre ça sur le côté. On va lire le verset 3. La deuxième portion du verset 3. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Dieu l'a dit à Adam, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu prends de ce fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ça ne sera pas si pire. Tu mourras certainement. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'était quoi? Tu as désobéi et tu vas mourir pour ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu le dit à Adam. Non seulement Dieu le dit à Adam, mais l'histoire de l'humanité nous démontre que le salaire du péché, c'est la mort. Combien de personnes vous avez vu ne pas mourir, vous? La mort, c'est un jugement. La mort, c'est un jugement contre l'humanité. Tu pêches, tu meurs. Dieu n'a pas juste, à cause qu'il n'y a plus de condamnation, Dieu n'a pas juste passé haute sur nos péchés. Non. C'est simple. Il y a quelqu'un qui est mort à notre place. Le salaire du péché, c'est la mort. Simon, tu es pécheur, tu mérites la mort, tu es accusé et condamné à mourir. Et il y a quelqu'un qui a dit, ben moi, je vais le prendre. Je vais prouver mon amour alors que tu es condamné, alors que tu es pécheur, condamné à mourir. Je vais mourir à ta place. Christ est mort à ma place. Christ est mort pour nous. La seule façon qu'il n'y ait pas de condamnation devant le juste juge, c'est si il y a quelqu'un qui prend ma condamnation. Il doit y avoir, je dois mourir. Mais si quelqu'un meurt à ma place, la justice de Dieu est satisfaite. Donc, la seule façon qu'il n'y ait pas pour moi de condamnation, je dois accepter que quelqu'un d'autre porte ma condamnation. Et Jésus dit, mets-la sur moi, moi je peux, je suis qualifié pour pouvoir porter ta condamnation. Crois, demande-moi de porter ta condamnation et je vais le faire. Donc, celui qui dit, Seigneur Jésus, je mérite de mourir à cause de mes péchés, tu veux les porter, tu veux mourir à ma place. Tu veux prendre cette séparation d'avec Dieu pour moi? Alors je les mets. C'est quelqu'un qui, par la foi, s'unit avec Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus jamais aucune condamnation pour ses fautes. C'est énorme. Parce que la sentence a déjà été rendue. Et juste ici, un instant, réfléchissons. Jésus est mort sur une croix il y a combien d'années, plus ou moins? Vous êtes très bien, très bon. Plus ou moins 2000 ans. Quand Jésus est mort sur la croix et qu'il regardait à la vie de Simon Ouellet, quel péché qu'il y avait devant lui? Toute la gang. Jésus-Christ n'a pas pardonné mes péchés, ceux que j'ai déjà commis. Jésus-Christ a pardonné tous mes péchés. Il est mort pour tous mes péchés parce que tous mes péchés étaient devant lui. Donc, la sentence pour les fautes de ma vie entière ont été portées sur ses épaules. Quand je lui demande de me sauver, quand je lui demande de dire « porte mes péchés », il prend tous mes péchés sur lui, il prend la condamnation avec, puis il dit « je m'en vais aller satisfaire la justice de Dieu, je vais faire ce qu'il y a à faire, je vais mourir. » Je vais mourir. Cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Verset 4. C'est pour ça qu'on utilise l'expression « je suis sauvé ». Et juste pour reprendre ce que Mme Gagnon a dit tantôt, c'est pas parce que le feu. Ben ouais, un peu, oui. Ouais, non, c'est parce que le feu.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est la deuxième mort. On parle de la séparation avec Dieu pour l'éternité qui s'appelle l'enfer. Quand on dit « je suis sauvé », c'est la moitié d'une phrase. Qu'est-ce que la phrase au complet dit? Je suis sauvé de la colère éternelle de Dieu parce que Christ a pris ma place. Je suis sauvé de la colère éternelle de Dieu parce que Jésus-Christ a pris ma place. C'est ça que ça veut dire, je suis sauvé. Quand on dit ça à des gens pour la première fois, es-tu sauvé, toi? De quoi? De quoi? Pourquoi? C'est pas tout. Lisons le verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il faut qu'on commence par jeter un peu de lumière sur cette expression-là. La loi de l'esprit de vie, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est où ça? Y a-t-il une autre place dans la Bible qui est écrit? Il est en train de parler de la loi de Moïse ici? Non. Pourquoi? Au verset 2, ça nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, si c'était la loi de Moïse, ça ne fonctionne pas ici parce qu'elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse n'affranchit pas du tout. Là. La loi de Moïse met en lumière le péché. Tu ne peux pas être sauvé par la loi de Moïse. La loi de Moïse est justement là pour te démontrer que tu as besoin d'un sauveur. On lit ça au chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Donc, on parle de quelle loi d'abord au verset 2 ici? Puis pour bien comprendre, on doit saisir le chapitre 7, spécialement le verset 23. Je vous le lis. « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. » Parle ici du combat entre deux lois. Deux lois, deux puissances. Donc, la loi de son entendement, puis la loi du péché. Deux puissances, deux sources d'autorité. Donc, la première puissance, c'est sa volonté de plaire à Dieu, sa volonté d'accomplir la loi de Dieu. Puis de l'autre côté, l'autorité, l'autre puissance, c'est sa chair qu'il place au centre de son univers. Donc, je veux plaire à Dieu, ça c'est une puissance, une autorité, une loi, et ma chair, la loi de la chair, la loi du péché, la loi de la mort, qui dit non, non, c'est toi le centre de l'univers. Et Paul utilise ici la même formule au verset 2. Il y a deux puissances. La formule reste la même, mais les puissances ici, c'est le royaume de Dieu et le royaume du péché. Deux puissances. Et j'attire votre verset au début du verset 2. En effet, très important, c'est un marqueur de cause. Si vous ne savez pas c'est quoi, on est en train de parler ici que le verset 1 fait partie d'un plan plus grand qui est au verset 2. Le verset 2, c'est quoi? C'est que maintenant, nous avons été affranchis de la loi du péché, de puissance, du royaume du péché, pour aller être positionnés dans le royaume de Dieu. Paul est en train de nous parler ici d'un changement de royaume. Affranchi veut dire libéré. Maintenant, tu es libéré du royaume du péché et tu es positionné dans le royaume de Dieu. Dans Éphésiens 2.1, ça nous dit que nous sommes morts par nos péchés, par nos offenses. On est dans un royaume qui est un prince de la puissance de l'air, que ça nous dit justement dans Éphésiens chapitre 2. Voici ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, il y en a un que tu es mort, puis il y en a un que tu nais et que tu nais de nouveau. Et c'est spécial parce que la traduction littérale, la façon littéraire de comprendre naître de nouveau, c'est naître d'en haut. Donc, c'est important de comprendre que Jésus-Christ n'a pas juste pardonné nos péchés. Jésus-Christ n'a pas juste pris notre condamnation. Il nous a aussi fait passer d'un royaume à un autre.
Il nous a pris dans un royaume de la mort, centré sur moi, pour m'emmener dans un royaume de la vie, centré sur Dieu. Et non seulement ça, il nous a donné sa vie par son esprit. Voyez-vous, le plan de Dieu était beaucoup plus grand que juste prendre notre condamnation. Le plan de Dieu, c'était aussi de nous donner une nouvelle identité. Il voulait aussi nous donner une nouvelle vie. C'est beaucoup plus que juste « t'es pardonné ». Relisons le verset 4. « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Troisième point ici. Pas intéressant. Ceux qui ont expérimenté ce transfert-là de royaume, ceux qui ont été affranchis, libérés du royaume de la mort, du royaume du péché, le royaume de moi, le royaume de la chair, puis ont été positionnés avec une nouvelle identité, une nouvelle vie dans le royaume de Dieu, avec une nouvelle identité. Tout est nouveau. Bien, ils doivent marcher en conséquence. Quand tu changes de royaume, ta vie est supposée de changer. Vous avez dit que c'est une introduction au chapitre 8. C'est facile. Si tu nais esclave dans un camp de concentration en 1939, tu nais à Auschwitz. L'image est boiteuse parce qu'il n'y avait pas beaucoup de naissances là. Mais mettons. Quand le camp est libéré en 1945, que maintenant tu peux traverser les clôtures, est-ce que tu es encore prisonnier? Ce que tu faisais dans le camp, tu n'es plus obligé de le faire quand tu es libre. Tu peux continuer à travailler gratuitement, tu peux continuer à rester dans le camp, mais mettons que tu peux aussi aller vivre ta vie à l'extérieur, libre. Ton identité, ce n'est pas celle qui t'a été tatouée sur le bras. Ton identité, c'est qui t'es. Voyez-vous, quand tu sors du camp de concentration, tu n'es plus la même personne que tu étais en dedans, tu ne fais plus les mêmes affaires, ta vie au complet a changé. C'est de ça qu'on est en train de parler ici. Puis trop souvent, frères et sœurs, on est réducteurs face au salut. Trop souvent, on va juste parler du pardon des péchés. Je comprends que c'est énorme, mais le pardon des péchés, c'est une petite partie dans un plan vraiment plus grand que ça. Le plan est infiniment plus grand que juste avoir ses péchés pardonnés. Vraiment plus grand. On parle ici de devenir un citoyen des cieux. Donc, si le salut, c'est juste avoir ses péchés pardonnés, c'est bien. Mais c'est vraiment, vraiment incomplet. Ici, Paul, Dieu est en train de nous parler de devenir des citoyens des cieux. Vivre libre, avec une nouvelle identité, celle que Dieu nous donne. Donc, vivre selon la loi morale de Dieu, selon ses commandements. C'est ça notre nouvelle identité. Puis là, on va dire, mais ça, c'est facile, hein? Notre nouvelle identité, elle est tellement facile à vivre. Celle qui ne pêche pas, celle qui honore Dieu en tout temps, elle est tellement facile. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ma réussite en tant que chrétien non-pécheur, je suis vraiment excellent. Là. J'ai encore un problème de mensonge parce que là, je suis en train d'en faire. Ouais. C'est facile à dire. Hey, je suis maintenant rendu citoyen des cieux, il faut que je vive comme un citoyen des cieux. Oh, que c'est facile, mais quand on y pense un instant, il n'y a pas un d'entre nous qui est capable de le faire. Il n'y a personne qui est capable de plaire à Dieu en tout temps, d'aimer Dieu en tout temps. Non. On fait quoi? Bien, il y a quelque chose, je vais attirer votre attention au verset 3. En ce qui concerne le transfert du royaume ici, là, nous, on n'éprouvait rien. Cela, ce n'est pas par les œuvres afin que personne se glorifie. C'est pour ça que ça nous dit au verset 3, « Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. » Donc, la chose impossible à faire, la chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, on parle justement de ce transfert de royaume-là. On ne pouvait pas le faire nous autres mêmes. Je ne pouvais pas passer de la mort à la vie. Si je suis mort et je dois naître d'en haut, je ne sais pas pour vous, y a-t-il quelqu'un qui est né tout seul? Tu sais, comme ça, pouf, vous êtes arrivé. Non,
Non, ça vient de l'extérieur. La vie vient de l'extérieur. Donc, si je suis mort dans mes péchés, comment moi je peux faire pour naître de nouveau, naître d'en haut? C'est impossible. C'est pour ça que ça nous dit ici, Dieu. Dieu est l'initiateur du plan du salut, de son plan de rédemption. C'est Dieu qui a envoyé son Fils. C'est Dieu qui est venu mourir sur la croix. C'est Dieu qui nous envoie son Saint-Esprit pour nous dire que nous sommes pécheurs. C'est Dieu qui a inspiré les écrivains des Écritures pour que nous puissions entendre. Puis la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous rouvre les lumières de notre entendement pour qu'on puisse voir la beauté de Jésus-Christ, qu'on voit qu'on est pécheur. C'est Dieu qui fait tout dans le salut. C'est Dieu qui fait tout. Alors, comment ça se passe, la vie dans le royaume? C'est à la sueur de nos fronts pécheurs corrompus, biaisés? Non. Non. Non, c'est quoi ça nous dit au verset 4? Non selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, selon l'esprit, c'est nous autres, ça, hein? C'est moi, ça, l'esprit, là. Donc, moi, là, je dois marcher par l'esprit. Simon, force-toi. C'est-tu moi, ça, l'esprit? Je me suis fait appeler bien des affaires dans ma vie, mais jamais personne ne m'a appelé l'esprit. Vraiment. Que ce soit sur mon permis de conduire, ce n'est pas écrit esprit, que ce soit écrit n'importe où, vous ne trouverez jamais esprit à côté de mon nom, ou esprit de, mais on ne parle pas de la même chose. Non, c'est pas moi. Donc, je dois marcher selon l'esprit, pas selon la chair. La chair, ça, c'est moi, ça, par exemple. Ça, c'est moi. Je ne dois pas marcher selon moi, je dois marcher selon la chair. OK. Écoutez bien ça. Jusqu'ici, dans Romains, l'Esprit Saint a été nommé une fois, chapitre 5, verset 5. Au verset 8 seulement, il va être nommé 19 fois. Et ça nous parle ici qu'on doit marcher selon l'Esprit. Avez-vous l'impression qu'on va parler de l'Esprit dans le chapitre 8? Ouais, la réponse c'est ouais. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, ça n'a pas rapport avec ce que moi je suis capable de faire, ou mes capacités ou mes incapacités. Ça a rapport avec ce que la vie de Dieu transmise par le Saint-Esprit. Être sauvé, être uni à Christ, implique être un véhicule dans lequel l'Esprit de Dieu manifeste la vie de Jésus. Donc moi, je suis juste un véhicule que Dieu utilise pour que l'Esprit puisse produire quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, là-dedans? On veut toujours savoir ce qu'on a à faire. Assis-toi comme il faut, là, puis regarde Dieu à l'œuvre. Oh, ouais, mais moi, je vais faire de quoi? Non, c'est justement. C'est pas par la chair. C'est sa job. Donc, pour être dans le royaume de Dieu, c'est Dieu. Pour vivre dans le royaume de Dieu, c'est Dieu. Donc, quand je nais d'en haut, c'est une nouvelle vie que j'assois. Je suis dans un nouveau royaume, une nouvelle vie. Mon identité, c'est enfant de Dieu. Tout est nouveau. Mes capacités, c'est celles que Dieu me donne. Écoutez bien. Quand Jésus est marché sur la terre, il œuvrait auprès des gens, lorsqu'il servait les gens, qu'est-ce qu'il disait? Regardez à quel point je suis puissant, à quel point je fais les œuvres que j'ai envie de faire. Celles que je sens une petite chaleur puis que je fais. C'est ça que Jésus disait? Ou il disait, je fais ce que mon Père me demande de faire. N'est-ce pas extraordinaire? Jésus nous donne un modèle extraordinaire. Quand ça nous dit qu'il a pris une forme semblable à nous, à quelque part, on devrait comprendre qu'il a dit, attends un peu, là. Si lui faisait ce que son Père lui disait de faire, si lui, il était soumis au Père, ici, c'est par l'Esprit qu'il faisait des choses extraordinaires. Qu'est-ce que je devrais faire, moi? Comme Jésus, n'est-ce pas? Douglas Moo a écrit « Christ est devenu ce que nous sommes pour qu'on puisse devenir ce qu'il est. » Le but, c'est que non seulement qu'on croit qu'on devrait avoir les mêmes valeurs morales que Jésus. Le but, ce n'est pas qu'on croit de dire « Ah, ben oui, je devrais avoir les mêmes pensées et les actions, je devrais me forcer. » Le but, ce n'est pas que je devrais accomplir la loi. Non. Non. Le but, c'est que Christ forme qui il est en dedans de moi par la puissance du Saint-Esprit.
Si quelqu'un croit que le salut, c'est juste le pardon des conséquences des péchés, bref, l'enfer. Donc, il n'y a plus de condamnation, je ne vais plus en enfer. Si vous pensez que c'est ça le salut, puis que ça s'arrête à ça, que le plan de rédemption de Dieu, ce n'était que de juste empêcher que j'aille en enfer, vous vous trompez. Ce n'est pas ça le plan de rédemption de Dieu. Ça, ce n'est qu'une petite partie. Comme le dit Paul dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, le plan de Dieu, c'est qu'on devienne à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce que Dieu veut, c'est produire Christ en dedans de nous. C'est bien plus que juste être pardonné de nos péchés, qui est déjà extraordinaire, j'en conviens. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des citoyens des cieux par la puissance de l'Esprit. Et ça l'inclut être sauvé, ça l'inclut à ne plus avoir de condamnation, ça l'inclut avoir le péché pardonné, mais ça l'inclut aussi une marche par l'Esprit. Être citoyen des cieux par la puissance de l'Esprit. Réfléchissons un instant, ce matin, ensemble, puis on va être vrai. En fait, on va être vrai. Je vais être vrai. Je vais me mettre à nu. Je vais vous ouvrir mon cœur un instant. S'il y a une chose que je suis convaincu, aujourd'hui, il y a peu de choses dans ma vie que je suis très, très convaincu, mais il y en a une d'entre elles, c'est que je suis comme Paul. Je suis un vrai pécheur. Un vrai de vrai. La dernière affaire que j'aurais envie, c'est que tous mes pensées soient projetées comme un film ici, devant vous autres. Les pensées de hier, les pensées de cette semaine, les pensées de la dernière année. Imaginez le film de mes pensées, n'imaginez rien. Ici. C'est écrit dans mes notes, quelle honte. Quelle honte. Là, je ne suis pas en train juste de vous parler de la théorie, là, je suis profondément convaincu que je suis un pécheur. Un vrai. Un vrai de vrai. Puis je ne dis pas ça d'une façon folklorique. Là. Ah oui, je suis pécheur. Attends un peu. Là. Je suis vraiment pécheur. Vraiment, vraiment, vraiment. J'aime Dieu de tout mon cœur. Je reconnais que sa loi est bonne. Je reconnais que ses commandements sont bons. Je reconnais que la Bible est inspirée et qu'elle est utile pour gouverner ma vie. Je le reconnais, c'est bon. Mais je reconnais par-dessus tout que je ne passe pas le test. Et la preuve, c'est que je ne veux surtout pas que le film passe devant personne. Si moi, je juge ma vie, et il est bon de juger sa vie, si moi, je suis le juge, et c'est ma vie que je dois juger, le procès va être très, 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 très court. Savez-vous pourquoi? Parce que la preuve que je suis un pécheur à mes propres yeux, wow, c'est énorme. Oh, que c'est énorme. Mais imaginez, si moi, je suis coupable à mes propres yeux, imaginez comment lui, Dieu me voit. Lui qui sait tout, lui, le film, là, il n'a pas besoin de le voir parce qu'il l'a entendu live alors que je pensais, alors que j'agissais. Ouais. Je suis en train de penser, j'ai des flashs de choses que j'ai faites dernièrement, que j'ai pensées. Ouais, juste à mes propres yeux, c'est pitoyable. Imaginez tous les péchés que je ne sais pas que lui a vus. Toutes les pensées que moi, je n'étais pas sûr que j'ai rationalisé, que c'était pas si pire que ça. Lui, il sait que c'était grave. Je me joins à Paul. Aujourd'hui, devant Dieu, même juste la loi qui est écrite sur mon cœur, pas juste la Bible, mais je rajoute la Bible en plus, j'abonde dans le même sens. Pas que je suis misérable. Je suis misérable. Je suis misérable. Puis même si vous dites, Simon, il me semble que tu es dur avec toi-même, je ne veux pas que le film passe. Je ne veux pas que le film passe. Que je ne veux pas que le film passe. Moi aussi, je suis une faillite. Et moi aussi, je suis coupable. À mes propres yeux, aujourd'hui. Ça fait quelques années que je suis chrétien. C'est-tu mieux? Oui, oui. C'est-tu bon? Non, pas vraiment. Mais c'est mieux. Et là, je tombe sur Romains 8. Là, je tombe sur Romains 8. Il n'y a maintenant aucune condamnation
pour toi, Simon, à cause que tu es en Jésus-Christ. Ouais, plus de condamnation. Je peux entendre le juge, le juste juge, Dieu dire, Simon, mais relève-toi. Non, je suis misérable. Il dit, relève-toi, Simon. Essaie pas de laver ton péché. Essaie pas d'en faire un peu plus. Simon, relève-toi. Relève-toi, Simon, relève-toi. Il n'y a plus de condamnation. Relève-toi. Tu es revêtu de la justice de mon Fils. Simon, arrête de te flageller. Arrête d'essayer de te prouver que tu n'es pas... Simon, arrête tout, là. Arrête tout. Fais juste te relever. Tu es revêtu du vêtement de mon Fils, du vêtement de pureté de mon Fils. J'entends le juste juge dire, Simon, dans mon royaume, il n'y a personne de coupable. Parce que pour rentrer dans mon royaume, il a fallu que tu sois pardonné, il a fallu que tu sois uni à mon Fils. Pour rentrer dans mon royaume, tu dois être lavé de tes péchés. Puis donc, quand tu es dans mon royaume, mon Simon, tu peux te sentir coupable, mais c'est vrai. En fait, tu ne sens-toi pas coupable. Parce que dans toutes les fois que tu le fais, tu reconnais que mon Fils, c'était pas assez. Tu n'es pas coupable. Donc, tu es dans mon royaume, je vais même aller plus loin que ça, tu es mon enfant. Je te donne une nouvelle identité. Je te donne une nouvelle vie, mon Simon. Maintenant, ta nouvelle identité, c'est enfant de Dieu. Oui, non, mais tu ne comprends pas, Seigneur, je suis mauvais. Non, toi, tu ne comprends pas. Regarde Jésus à la croix. Regarde le tombeau vide. Regarde son exaltation à la droite pour être ton avocat. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Simon? Tu as eu un changement de royaume. Une nouvelle identité, tu as une nouvelle vie, tu es une nouvelle personne. Il n'y a rien, à mes yeux, Dieu me dit, à mes yeux, Simon Ouellet, pécheur, n'existe plus. Il n'existe plus. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Ouais, mais je ne suis pas bon. Tout ce que je veux, c'est te faire jouir de ma vie. Ouais, mais tu ne comprends pas, je m'enfarge tout le temps. C'est vrai, Simon. Tu avais besoin d'un sauveur, non pas parce que tu étais bon, mais c'est parce que tu n'étais pas bon. Savez-vous quoi? Dieu est d'accord avec nous autres qu'on n'était pas bons. Hein? Pas besoin d'essayer de prouver que Jésus est mort parce qu'on ne l'était pas. Et j'aime entendre le juste juge me dire, Simon, je ne te demande pas l'impossible. Là. Je ne te demande pas de vivre dans mon royaume, de vivre cette nouvelle vie-là de toi-même. Non, 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 non. Laisse-moi produire ta vie, ma vie en toi. Simon, je ne te demande pas de te fatiguer à essayer de faire des œuvres que tu es impossible de faire. Je ne te demande pas d'essayer d'avoir des pensées qui sont contre ta nature pécheresse. Je vais les produire. Je vais les produire. Oui, mais je vais m'enfarger. Oui, oui, c'est vrai. Oui, je tombe tout le temps. Je sais. Je sais. La chose, Simon, je veux que tu te souviennes, c'est le verset 1 du chapitre 8. Simon, ça, je veux maintenant, à cause que tu es convaincu que Jésus-Christ est mort pour toi puis que tu en avais besoin. À ce temps que tu es convaincu d'être en Christ, je veux que ça soit le verset le plus important de toute ta vie. Celui-là. Demandez-moi c'est quel le verset le plus important dans ma vie, je vais vous dire Romains chapitre 8, verset 1. Pourquoi? Parce que j'aime me rappeler que devant Dieu, je ne suis pas coupable. Parce que tout en dedans de moi me pousse à avoir de la culpabilité, à avoir de la honte, à avoir du regret. Dieu me dit, mais oui, mais c'est correct, mais dans mon royaume, ça n'a pas passé l'autre bord, ça là. T'es pas. Non. Non. Non, non. Simon, relève-toi. Relève-toi, viens à moi. Viens à moi. Laisse-moi faire mon œuvre en toi. Simon, laisse-moi faire ton œuvre en toi. Puis là, je vous pose la question. Avez-vous déjà été aimé de même, vous autres? Oui, par Dieu. Par Dieu. Quand je ne suis pas trop gentil avec ma femme, j'essaie de passer à balayeuse un peu plus souvent, mettons. J'essaie de dire qu'elle est belle et qu'elle est fine un peu plus que d'habitude quand je... Dieu dit, essaye même pas. Essaye pas. C'est bon. Je ne l'ai même pas comptabilisé tes erreurs. Dans mon royaume, il n'y a même pas de tableau à effacer. Il n'y a même pas de filière à vider. Dans mon royaume, tu es un enfant de Dieu et tu es recouvert de la justice de Christ. Simon, fais juste te relever, arrête de vivre en regardant en arrière. Fais juste avancer, mon enfant. Viens voir papa. Tu n'as aucune barrière, tu n'as rien. Viens. Comment on réagit autant d'amour?
OK. 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 Peut-être certaines personnes vont dire, oh, mais là, ça veut dire qu'on peut faire n'importe quoi, pécher. Non, ça, c'est quelqu'un qui pense de même, vous n'avez rien compris. Non. La vie chrétienne, c'est se faire violence. Oh, c'est se faire violence. La vie chrétienne, c'est premièrement ne pas penser qu'on est bon. Ça, c'est dur parce que des fois, on pense qu'on est bon. C'est pas pour me vanter, mais tais-toi de bord. C'est pas pour parler dans son dos, mais tais-toi. Si tu ne veux pas le faire, fais-le pas. La vie chrétienne, c'est de se faire violence. C'est aussi ne pas croire qu'on est poche. La vie chrétienne, c'est de se faire violence, ne pas croire qu'on n'est pas à la hauteur. Je ne sais pas pour vous, il y en a une gang, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais il y en a une gang parmi nous, je le sais, on se l'est déjà partagé, qu'on ne se pense jamais à la hauteur. Ça, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Ça, c'est notre ancienne identité. Notre nouvelle identité, c'est totalement différent. C'est tout à fait différent. Parfois, on sent Dieu distant. Il faut se faire violence parce que ça, c'est pas vrai. Dieu n'est jamais distant. Jamais. Parfois, on va peut-être douter de la bonté de Dieu. C'est un mensonge. Il ne faut pas croire ça. Il faut se faire violence. La vie chrétienne, on est bombardé de toutes sortes de mensonges. Il faut se faire violence et ne pas croire aux mensonges. C'est quoi la vérité? C'est qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi, la puissance, l'autorité de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, donc ce royaume-là, m'a affranchi de la loi du royaume du péché et de la mort. La vie chrétienne, c'est de croire la vérité. La vie chrétienne, c'est de faire confiance en Dieu, que ce qu'il dit, c'est vrai. La vie chrétienne, c'est de dire, Seigneur, je ne le sens pas. Puis il dit, je le sais que tu ne le sens pas parce que je sais tout ce que tu fais. Mais il dit, je ne t'ai pas demandé de le sentir, je t'ai demandé de croire. Je n'ai pas de petite chaleur. Il dit, petite chaleur, il n'y en a pas là-dedans. Crois. Je te dis, tu as une nouvelle identité, crois-le. Que tu es pardonné, crois-le. Tu ne te sens pas comme venir me voir? Je ne t'ai pas demandé ton opinion, je t'ai demandé, viens. Donc, lève-toi, viens. Parce que c'est qui que t'es. La vie chrétienne, c'est croire la vérité. La vie chrétienne, comme on va le voir, des fois, c'est d'oublier ou de s'endurcir et tout ça. Mais Dieu est tellement bon qu'il vient nous rechercher. Le vrai chrétien, c'est celui qui revient tout le temps. Alors, on se laisse avec quoi avec un message de même? Avec un texte aussi magistral. On finit ça comment? Là, il faut que je reste assis, je ne fais rien. Avouez que ça serait plate qu'on finisse ça de même. Hein? Imaginez-vous, je vous disais juste, parfait, on va prier, on va chanter, c'est fini. Pas de mise en pratique. Hein? Là, ça me tente le goût, j'ai vraiment le goût de le faire. Parce que la vérité est toute simple. C'est ça. Mais nous, on veut faire. Et ça, c'est un mensonge. Le mensonge, c'est que vous avez besoin que je vous dise quoi faire. La vérité, c'est on se lève, puis on va voir papa, puis on dit, change mon cœur. S'il y a des obstacles, je ne sais même pas c'est lesquels. J'ai des patterns de pensée que je me suis fait au fil des années. Viens changer ça, je ne sais pas où aller. Enlève les obstacles, mais parce que je ne sais même pas comment les enlever. Si c'est moi qui les ai mis là, je ne sais encore moins comment les enlever. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vous connais pas vraiment comme lui vous connaît. Je pourrais vous dire, lisez votre Bible puis priez. Je ne sais pas. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que ça prend un Dieu qui nous aime infiniment plus que ce qu'on peut imaginer pour pouvoir nous dire « Lève-toi puis viens-t'en ». Ça prend un Dieu qui a un plan extraordinaire pour nous dire « Toi, aussi mauvais que tu penses que tu es encore pire. Mais je t'aime, puis je vais tout faire pour toi avec moi pour le restant de ta vie. Viens. » Maintenant, quand quelqu'un nous aime de même, on fait quoi? Je vais être simple. J'ai juste envie de dire,
prends tout, mais je ne sais pas tout ce que tu vas prendre. Amène-moi sur ce chemin-là, Seigneur. Où est-ce que je vais découvrir cette vie-là extraordinaire que tu veux produire en dedans de moi? Je ne sais pas par où il faut que tu commences. Je ne sais pas ce qu'il faut que tu changes. Je vais juste te faire confiance. Frères et sœurs, c'est simple, hein? On va terminer là-dessus. Prions. Père, c'est tellement simple. C'est tellement simple quand tu nous dis que tu nous aimes, puis que tu t'attends juste qu'on t'aime, puis qu'on s'offre à toi. C'est tellement simple qu'on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et Père, je sais que c'est quelque chose-là, ton Esprit Saint veut nous le communiquer à tous et chacun d'une façon individuelle. Et peut-être qu'il y a des gens ici qui justement, qui ne sont pas sauvés. Sauvés de la juste conséquence de nos péchés. Sauvés des conséquences de nos péchés. Sauvés de ta colère éternelle. Et ma prière, c'est que tu puisses venir convaincre ces personnes-là qu'ils ont réellement besoin d'un sauveur. Pas quelque chose de folklorique. Viens mettre sur leurs épaules, viens ouvrir leurs yeux le poids éternel de leurs péchés. Fais-nous entrevoir, fais-leur entrevoir, Seigneur Dieu, le gouffre qui les sépare de toi à cause de tes péchés, de leurs péchés. Et ma prière, c'est que tu puisses les amener à contempler la croix de Jésus-Christ, la croix de ton Fils, celle qui rend possible que nous ayons une nouvelle identité et que ta justice soit parfaitement satisfaite. C'est là que ça commence. C'est là que commence, Seigneur Dieu, le début de cette vie extraordinaire, naître d'en haut, naître de ton esprit, rentrer dans ton royaume, cette nouvelle identité, cette nouvelle vie-là. Et Père, ma prière, c'est que tu viennes rendre ça évident dans chacune de nos vies. Ça commence comment? C'est où? Nos obstacles. Les choses qu'on ne veut pas te donner. Et que, Père, alors qu'on va étudier le chapitre 8 de Romains, que ton Esprit Saint ait une grande liberté de venir faire les changements dans nos vies parce que tu es digne, parce que tu es bon. Et Seigneur, c'est extraordinaire de voir que ton plan de rédemption, notre passation, notre affranchissement d'un royaume de ténèbres à celui de la vie, de la lumière, tout est à propos de toi. Et Seigneur, notre marche est aussi tout à propos de toi. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu gardes nos cœurs fixés vers toi. Que tu gardes mes yeux fixés vers toi. Et que tu produises en nous ta vie, coûte que coûte. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.